Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer comment on obtient un masquage. Donc là, nous avons diapo 1, un texte, une autre diapo. Et en fait, simplement en faisant pas de transparence, on fait réapparaître un petit peu nos différents textes. Donc diapo 1, diapo 1, diapo 3 et diapo 1. Voilà. Même chose ici, on va refaire. Je me rapproche. Je fais pas de transparence et on retrouve nos éléments. Voilà. Si vous trouvez intéressant cette vidéo, je vous remercie par avance de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti. Nous sommes sur LibreOffice Impress, la version 24.8.4.2. Alors, j'avais fait une précédente vidéo où je montrais comment on pouvait masquer donc des noms, des villes par-dessus une carte. Donc simplement, soit vous sélectionnez tout et vous allez dans format, caractère, et là on mettrait 100%, sachant que si on ne met pas une couleur 100% d'automatique, il ne se passait rien. Donc il fallait absolument dans format, caractère, mettre la couleur noire et on met 100%, hop, ça masque. Le souci, c'est que par rapport à la question, je ne sais pas le nombre de cartes que ça concerne. En plus, sélection, on peut, sur une autre diapo, j'ai dupliqué. C'était peut-être plus facile aussi de tout grouper. Alors, autre chose, mais je l'ai mis par écrit. Une fois qu'on a masqué, c'est compliqué de retrouver un peu nos éléments. Donc, ce que je recommande, ce serait plutôt de grouper. Là, par exemple, je vais prendre une forme rectangle. Je mets là, par exemple, et je vais tout sélectionner sans la carte. Enfin, il faut faire attention. Donc là, on a tout groupé. Hop. Et du coup, quand on clique sur le petit rectangle bleu en bas, ça sélectionne tout. Et comme ça, quand on fait format, caractère, alors vous pouvez le faire sur la touche du clavier aussi. Donc là, on va mettre la couleur noire puisque ça correspond à tout le monde. Je mets 100%. OK. Ça concerne donc le texte sans le carré. Et là, je peux cliquer pour resélectionner et revenir sur donc format, caractère et remettre à 0 la transparence. Donc, pour rappel, boîte de dialogue caractère, onglet, effet de caractère. OK. Et là, on retrouve nos éléments. Voilà. Il y avait déjà ces deux éléments que je souhaitais préciser. Le problème, c'est que là, ça concerne que 3 diapos, mais si vous en avez 50, ça risquait d'être un peu long. Alors, la possibilité que j'ai émis, mais sans trop développer, c'est celle des styles. Sauf que le problème des styles, c'est que vous n'avez pas des styles. J'ai vu dans les commentaires du forum qu'il y a quelqu'un qui disait que annotation masquable. Alors, j'ai pas compris cette partie. Alors, laisser en état visible. En état visible. Donc là, j'ai pas spécialement vu de solution de ce style dans les styles. Hein. Alors, je vais rapidement. Alors là, voilà le petit souci, c'est quand il n'y a pas de carré bleu, là, je suis sur la diapo 1, ben on ne sait plus où se trouvent nos textes. Comme c'est un texte dupliqué, je sais à peu près où ils sont là. On va les faire réapparaître. Donc on va les faire réapparaître. Hop. Comme tout à l'heure, à 0. Hop. Voilà. Donc ce qu'on va faire, je vais accélérer la vidéo. Mais en gros, c'est que je vais, comme j'expliquais, quand on clique, ça correspond déjà à un style dans le volet latéral. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à appliquer un style à l'ensemble des textes. Donc ce que je vais faire, donc déjà, hop, on déplie le volet latéral et on va aller sur style. Voilà, ici. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner, tiens, par exemple, Melun.
et je vais lui dire nouveau style à partir de la sélection. Hop, il me plaît bien et on va l'appeler texte masqué. Voilà, et je mets OK. Voilà. Il me plaît bien. Et du coup, il faudrait qu'on applique à tout le monde. Donc je sélectionne tout le monde et j'assigne ce texte. Donc normalement, voilà. Donc la même chose. Hop, je sélectionne. Ah, évidemment, on est dans un groupe. Attention, on va peut-être entrer dans le groupe. Entrer dans le groupe. Je sélectionne tout le monde. Un petit point d'attention, évitez d'utiliser en formatage direct l'augmentation et la diminution de taille qui se trouve dans la barre outils. Du coup, ici c'est particulier, le texte il est en blanc. Donc peut-être que pour celui-là, par exemple, on va mettre texte masqué 2. Donc texte masqué 2. OK. Voilà. Et du coup, lui, hop, on va lui appliquer la même chose. OK. Donc là, ce qu'on va faire, une fois qu'on a appliqué tous ces styles, c'est comment va-t-on faire pour que tout le monde s'applique. On sait bien que si par exemple sur test masqué 2, j'édite et je décide de mettre en couleur effet rouge, tout le monde va se mettre en rouge, il n'y a pas de souci. Mais si je décide de masquer, pour moi, il n'y a pas de possibilité du tout. À part transparence, mais ça concerne remplissage en fait. Si je mets une transparence à 100, ok, voilà, il ne se passera rien. Donc, j'ai réfléchi à plusieurs solutions. Donc, le manuel, on l'a vu au début, c'est pas top parce que si on a beaucoup de diapos, ça va pas le faire. Donc, il reste aussi une autre possibilité que j'ai pas évoquée, mais qui consisterait, alors je fais une nouvelle diapo, à travailler dans LibreOffice Writer. Alors, un petit point de précision, j'y ai pensé après, mais vous pourriez utiliser les cadres. Et vous auriez donc le style de cadre que vous mettrez, donc bordure et fond, pas de fond. Et par contre, il faudra aller dans les styles de paragraphes pour préciser ce que je vais vous préciser là. Ce que j'ai fait, c'est du bidouillage parce qu'en fait, j'ai utilisé les sauts de ligne et les sauts de paragraphe et aussi les espaces. Donc ça veut dire que dès qu'on touchera à un mot, par exemple Pays de la Loire, si on le supprime, ça va faire déplacer tout le texte qui est au-dessus. Donc c'est pas totalement une bonne idée. Si vous devez utiliser cette option, il faudra utiliser plutôt les cadres. Voilà, c'était un petit point d'attention et on repasse sur l'intérêt des styles de paragraphes maintenant. Donc là, on a à peu près ajusté. Police, 12 effets blanc. Mais OK. Voilà, donc là, on a nos textes. Donc ça, c'est issu d'un petit bidouillage. Hein. Voilà, blablabla. OK. Voilà, on bidouille, on a mis quelque chose en arrière-plan. Donc juste pour rappel, j'ai fait ça dans une précédente vidéo. Donc en fait, vous avez simplement votre carte. Si vous faites un clic bouton droit de la souris, donc vous mettez en arrière-plan. Et après la sélection se fait avec la barre outils, avec le curseur sélection. Donc là, nous avons notre texte. Alors, je vais cliquer à côté, qu'on a bidouillé un peu. Donc on a créé notre style. C'est un peu différent à l'autre Impress. Hein. Il faut aller là pour nouveau style et tout. Et du coup, toujours pareil, clic bouton droit de la souris, éditer le style. Donc là, on est déjà sur effet de texte. Contrairement à Impress, on a 100% la transparence qui apparaît. Donc on a mis la couleur blanche, c'est normal. Le texte est sombre. Et si je mets 100% transparence, alors il se remet dessus. Couleur 100%. Ok, il disparaît pour ça. Et pour la couleur noire, couleur blanche,
Voilà. La petite subtilité, c'est que là, on est obligé de mettre un gris clair et mettre 100%. Voilà, si on veut le voir disparaître. Si vous mettez en blanc, 100%, il va rester. Il marche bien avec la couleur noire. Donc là, il va à la couleur noire, ok. Si vous mettez 100%, il y a plein de petites subtilités en fait. Hop, ok, donc là, il disparaît. Si vous mettez couleur blanche, donc là, il apparaît. Vous dites, on met 100%, ok, et tombe par couleur noire. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est, si vous faites cette solution gris clair, donc gris clair, il n'y a pas de souci. Donc là, on voit, hein, ça reste. Et puis là, vous pouvez vous amuser à faire du 100%. Hop, et ça disparaît. Alors, ça, à la limite, on pourrait me dire, oui, mais je travaille dans LibreOffice Impress. Quelle solution? Il existe une petite solution. Donc là, on va l'enregistrer. Enregistrer sous. Pense que je vais l'enregistrer sur celui-là. Oui, hop. Donc j'ai appelé donc LibreOffice Impress Carte. Je vais créer. Ah, j'ai une diapo 4 qui attend. Donc diapo 4, je fais insertion, objet OLE et à partir d'un fichier. Et là, je vais aller le chercher et on va le lire après. Voilà, carte, hop. Je le lis et je fais OK. Donc, quand je retrouve ma carte, alors il y a cette solution, mais qui n'est pas très pratique au niveau de la manipulation. Donc, du coup, vous double-cliquez, vous entrez, vous faites éditer, hop, on va mettre 100%, on fait OK, donc ça disparaît. Vous cliquez sur le côté. Donc là, à chaque fois, il faut trouver la bonne zone pour recliquer. Là, on revient. Voulez-vous oui. Hop. Donc, attendez. 100%. Donc là, on va pouvoir peut-être l'effacer. Je clique. Donc là, il est masqué. Là, je veux le remachin. Donc annuler. On met 0. Voilà, il réapparaît. Je clique bien sur le côté. En fait, c'est pas très très pratique. Ça, c'est la deuxième solution en intégrant justement avec une insertion objet OLE. Pas pratique. Alors, je laisse en stand-by. On va se concentrer sur la solution. Alors, on va dire que c'est un glitch. Du coup, on va procéder à une petite manip assez marrante. On va faire sur la carte. Alors, sur la carte, il y en a deux noms seulement. Donc, on est sur texte 2. Alors, du coup, ce que je vous propose, on clique éditer le style. On va mettre donc effet de caractère, c'est blanc, emplissage, couleur, on va mettre noir. Et donc si je fais OK, on se retrouve avec cette configuration. Et ce que je vais faire après, on peut le faire tout de suite, c'est faire un fondu en transparence, une transparence à 99%. Donc 99%, ça va nous donner cet aspect-là. Et après, en fait, hop, vous faites un clic bouton droit de la souris et on va, je vais voir si on peut le faire les deux. On clique bouton droit de la souris, donc tout est sélectionné et on va convertir en polygone. Donc ça disparaît. Si je fais éditer les styles et que je mets pas de transparence, on retrouve nos éléments. Donc là, jusque là, OK. Et je reviens à nouveau. Donc à chaque fois, je vous montre. Je vais cette fois-ci dans remplissage et je lui dis aucun remplissage. Voilà. Et on se retrouve avec cette configuration. Donc logiquement, maintenant, si je lui dis éditer les styles sans rien sélectionner et je lui dis transparence, allez, 100%,
ça disparaît. Et si je reviens, pas de transparence, il revient, les deux. Voilà, c'est l'idée. Donc là, pour le coup, j'ai fait le test sur du texte blanc. Le texte noir, par contre, c'est autre chose. Alors, le texte, on va devoir ruser. Donc là, à nouveau, hop, éditer. Donc on avait dit d'abord le remplissage, du coup, on va mettre du blanc pour changer. On va essayer de faire en un seul. Donc blanc, donc ça va ressortir. Alors, transparence à 99%. OK. Alors, du coup, il se passe rien. Attends, pas de transparence. Donc, d'accord. OK. Oui, c'est ça, c'est bon. Donc, je reviens. Ça m'a un peu perturbé. Alors, c'est bien de faire des pauses à chaque, voilà, à chaque étape. Comme ça, c'est mieux. Donc, du coup, alors, je sais plus si celui-là, il faut tout sélectionner, ouais. Donc, on sélectionne comme ça. Du coup, il faut après clic bouton droit de la souris. Donc quand on fait ça, normalement tout est sélectionné. Si vous cliquez à côté, par exemple, comme ça arrive des fois, donc on sélectionne tous les éléments qui sont concernés. On a notre petit carré bleu. Et quand on reclique, par exemple, sur un petit carré bleu avec le bouton droit de la souris, on est encore dans la même configuration. Alors on avait fait polygone, mais vous pouvez aussi faire avec courbe. Courbe. Tout le monde disparaît. Donc on s'affole pas, c'est normal. Il faut simplement aller revenir dans éditer le style et on lui dit pas de transparence. Donc il apparaît avec les fonds blancs. Donc là, on se trompe pas. On fait à nouveau éditer le style. Alors je fais des pauses à chaque fois parce que sinon on s'y perd. Et dans le remplissage, on met aucun remplissage. Et voilà. Et on retrouve nos éléments. Ce qui veut dire que la prochaine fois, j'ai juste à faire éditer le style. Et on avait dit transparence. Hop. On met 100%. Ça disparaît. Alors, ce qui nous intéresse dans cette dernière vidéo, c'est que ça se reproduise pour tout le monde, sur toutes les diapos. Donc là, le souci, c'est que on n'a pas fait encore les manips. Alors, ah oui, c'est vrai. C'est un peu plus différent puisque j'ai fait un petit carré qui sélectionne. Donc là, pour le coup, clic bouton droit de la souris sur le petit carré, j'entre dans le groupe. Et là, peut-être que simplement en lui disant convertir en courbe, est-ce que ça va m'obliger à refaire la manip ou pas? Donc, éditer les styles, transparence 99. Ok, voilà. En fait, il faut convertir du coup pour la suite. Donc là, dans les deux cas, voilà, diapo 1 et diapo 2, diapo 3, il n'y a rien. Je reviens sur test masqué, éditer le style. Je remets pas de transparence. Hop, et je retrouve les couleurs dans les deux cas. Tout à l'heure, voilà. Bah, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Alors, il y a une dernière chose à tester avant tout. Alors, je sais qu'à une époque, quand j'étais en classe, il y avait des professeurs qui connaissaient pas trop l'informatique et ils s'amusaient en fait pour masquer leur texte. Alors là, je vais mettre texte masqué. En fait, c'est faux. Et en fait, ils faisaient, c'est pas leur faute, mais ils faisaient voilà du blanc sur du blanc, effet de caractère blanc sur blanc. Hop, voilà. Ils se disaient ah cool, l'élève il saura pas. Attendez, je vais en faire un autre histoire de bien montrer la petite anecdote. Tiens, on va mettre Seine-et-Marne ou Seine-et-Marne. Alors je mets en grand, mais ce que je voulais faire, c'est mettre. Alors ça va être un peu compliqué de mettre, trouver la bonne couleur. Mais bon, vous allez comprendre assez vite. Alors c'est pas prévu, mais c'était pour vous montrer la particularité de ce bidouillage par rapport à ce qu'on vient de faire. Donc là, c'est un petit peu plus pointu. Il faut entrer, voilà, hop, la couleur pile poil. Donc là, on est d'accord, on a l'impression qu'il n'y a plus de texte. Alors, je vais l'enregistrer. J'ai écrit test ultime. Je pense que je vais m'arrêter là, sauf s'il y a
de nouveaux éléments. Alors, exporter. Alors, on va exporter en PDF. Attendez, j'ai oublié de faire pour tout le monde. Donc là, hop, 99. Enfin, 100, tant pour moi. Donc, OK. Hop, un peu. On fait pour tout le monde comme ça, on voit un petit peu la différence. Donc là, je mets 100%. Hop, pour tout le monde. Donc là, on n'a plus, on est d'accord. Hop, je dézoome un peu et à la limite, on masque. Alors, on est d'accord, on n'a plus de nom sur les cartes. Enfin, on voit plus, sauf qu'il y a un texte quelque part. On va le voir tout à l'heure. Exporter, exporter en PDF. Test ultime en PDF, je pense qu'on va le trouver. Alors du coup, voilà. Donc là, nous avons des cartes. Donc nous sommes dans PDF, test ultime PDF. On n'a plus de cartes. Ah tiens. Ah oui, ça c'est le dernier test. Ça c'est normal. C'est LibreOffice. Ça permet de voir que ça fonctionne. Donc LibreOffice Writer. Alors, donc si je fais CTRL A, c'est pas cette carte-là, c'est celle-ci. Voilà, on voit quelque chose qui apparaît. Et après en fait, bon, selon les versions des lecteurs, donc si je fais copier, je vais ouvrir Writer, je pouvais comme ça retrouver les noms. Voilà, test masqué, Seine-et-Marne. Et alors ça, c'est le Bretagne. Et Seine-et-Marne, c'est le dernier truc. Voilà, on pouvait retrouver un petit peu les éléments. Donc voilà, on retrouve tout, sauf effectivement. Alors, il est où, non? On retrouve tout, effectivement. Et il est là. L'aperçu est traité. Voilà, on retrouve tous les endroits où il y a du texte. Donc là, Bretagne, Pays de la Loire, une bêtise que j'ai mis, voilà. Et les trucs qui sont masqués, je sais même pas où ils sont. Je sais que c'est à peu près ici, non? Non? Ouais, c'est là. Voilà. Et donc, on remet en noir et on retrouve le test masqué. Et ici aussi. Voilà, j'espère, je pense avoir fait le tour de cet exercice. Si vous trouvez intéressant cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.